Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai pris 2-3 jours de retard, mais je suis à fond dans mes cartons, donc je n'ai pas eu le temps tout simplement. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont la gentillesse de s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, bienvenue à vous, merci infiniment, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Allez, alors par contre je vous avais prévenu, il faut prévoir les pop-corn et tout ce qui va bien parce que c'est plein. En fait, il faut savoir que mes cartons doivent être terminés pour jeudi. Voilà, parce que je déménage dans le week-end. Et de ce fait, on avait plein de produits avec ma doudou qu'on avait entamés, mais que voilà, on aime bien des fois un peu avoir 2-3 gels douche ou voilà, histoire de. Et du coup, je lui ai dit, il faut tout qu'on termine là, on n'a plus le temps. Donc, je voulais pas ramener 15 000 trucs entamés, donc on est en train de tout finir. Du coup, il y a masse. Allez, on commence de suite. Alors, là, ça n'a rien à voir avec la beauté, skincare et tout ce que vous voulez. Mais je voulais vous le présenter quand même. J'ai été déçue. Donc, il s'agit du L'élan Fresh Air, la fameuse publicité où les gens étendent par leur fenêtre, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris celui-ci. Honnêtement, pas ouf. Et au bout de 2 jours, il sent plus rien. Donc, ça coûte très cher. Et non, je peux emballer en fait. Donc, je ne vous le recommande pas. Ensuite, des lingettes pour le sèche-linge. Voilà, je les ai donc terminées. Celles-ci sont sympathiques quand vous avez plus d'adoucissant ou quoi. Vous glissez une lingette dans votre sèche-linge et du coup, ça fait l'affaire. Il y a un adoucissant qui est intégré dans la lingette et ça fonctionne très bien. Donc ça, par contre, oui, ça coûte moins de 3 € et ça va très très bien. Ensuite, allez, donc on passe toujours pareil à mon savon liquide pour les mains que je mets donc dans un poussoir, un pouce-pouce là. Donc c'est le petit Marseillais à l'huile d'olive. Ça me fait rire parce que je vois plein de gens passer en voiture et de se dire mais elle est cinglée celle-là. Donc il y en a toujours 5. Je vous en montre qu'un. Voilà. Donc moi j'achète en éco-recharge. Écoutez, il est très bien. Moi, personnellement, il me déshydrate pas trop les mains. J'ai les mains sensibles. J'ai la peau sensible en général. Et habituellement, j'ai constamment des crevasses, des gerçures, tout ça. Là, que dalle. Donc, je crème quand même, mais beaucoup moins que d'habitude. Donc, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on va passer au gel douche. Alors, j'ai voulu tester. Autant je teste des marques comme Roger et Gallet, qui sont un petit peu plus onéreuses. Des marques de grande surface type Ushuaïa, Dove, tout ça. Et les marques discounters des grandes surfaces. Histoire qui est pour tous les budgets. Là, je voulais tester la marque Intermarché, donc c'est la marque Label. Voilà. Et je dois bien avouer que j'ai été agréablement surprise. Et honnêtement pour moi, surtout niveau odeur, et il y en a un, ça va être niveau odeur, mais aussi niveau efficacité, je vous le présenterai. C'est des dupes des gels douche Cadum. Donc, voilà. Ils sont à 1,10 € à peu près. Ceux-là, les Cadum sont à 3 €. Donc, il s'agit donc de la marque Label. Là, j'ai le gel douche sensitive, apaise, peau sensible et réactive. Voilà. Le bouchon, il est rose pâle, un peu comme ça. Voilà. Ils sont divinement bons. Il sent le Cadum avec le bouchon un peu rouge-rose, un peu framboise comme ça. Donc, il est très bien. Je vais lui mettre sur mes genoux, ce sera plus simple. Et après, je mets là pour mettre à la récupération. Ensuite, niveau gel douche, on va rester dans les Label. J'ai voulu tester le gel douche grenade et melon de chez Label, toujours. Il est pas mal. Il est pas mal, il fait son job, il lave. Mais moi, les odeurs comme ça m'écœurent vite en fait. C'est pour ça que j'aime bien avoir 2-3 gels douche d'ouvert pour pouvoir alterner et pas être écœuré par toujours avoir la même odeur en fait. Et c'est pour ça que je les prends en petit format. Donc il est pas mal, franchement, oui, vous pouvez y aller. Ensuite, celui dont je vous parlais qui est top. Faut savoir qu'il m'avait laissé les jambes d'une douceur. J'avais l'impression d'avoir crémé mes jambes derrière alors que nenni. Il s'agit donc toujours de chez Label, de la crème de douche sur gras qui hydrate pour les peaux sèches. Bouchon. Pardon. Bouchon jaune. Voilà, ce ne sera pas coupé au montage. Là, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec une amie. On doit aller se boire un thé et se manger des petites pâtisseries, n'est-ce pas? Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous aussi. Donc, c'est la course. Donc, bouchon jaune, tout comme le Cadum.
C'est bizarre. Il sent divinement bon. Il hydrate, mais un truc de fou. Il hydrate et il nourrit. Donc franchement, ça, mes gens me disent d'une douceur. Donc je vais le racheter. Ça, surtout le jaune, je le rachèterai. Ma doudou a terminé, toujours de chez Label, évidemment. D'ailleurs, elle en a un là qu'elle est en train d'utiliser. Celui à la barbe à papa. Donc, il doit en rester un tout petit fond, vous voyez. Il est rose fuchsia et en fait, il est à paillettes. Il y a plein de paillettes. Celui-ci trop meringué, je le trouve toujours pas dans ce inter-là. Pourtant, c'est un super, donc il est assez grand. Mais bon, voilà. Donc, oui et oui. D'ailleurs, elle en a un autre là. Et je vais faire directement... je trouve plus mes mots. Bref, on va passer au gel douche DOP. Douche crème douceur d'enfance au parfum de la barbe à papa. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va y arriver. Le voici, le voilà. Je lui ai demandé lequel elle préférait. Et ben, à ma plus grande stupeur, avec 2 € d'écart, elle préfère celui-là parce que l'odeur est plus intense et il tient plus longtemps sur la peau. Voilà, le DOP est sympa, mais c'est vrai que c'est quasi la même odeur. Mais celui-ci, au bout de 2 heures, quand je lui fais des bisous, je le sens plus. Celui-là, le lendemain matin, je le sens encore. Et il y a 2 € d'écart. Donc, celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Pas spécialement, sauf si un jour il y a une promo et que j'ai envie de les prendre. Celui-ci, oui, on rachète. Ensuite, nous allons passer aux cheveux. Alors, aux cheveux, ma doudou a terminé le shampoing DOP très doux aux vitamines, usage fréquent. Il apporte brillance et vitalité. Bon, il est pas mal, hein. Il avait les cheveux, donc voilà. Est-ce qu'on le rachètera? Bah, à l'occasion, peut-être. Là, elle a celui aux œufs. On en rachète souvent des DOP. Moi, j'ai terminé celui de la gamme Curl. Vous savez que des fois, je laisse mes cheveux bouclés. C'est celui de chez Action qui me fait penser au Airgum, là. Je sais plus le nom. Rose et bleu comme ça. Ouais, il lave les cheveux, il est pas mal, mais c'est pas non plus le truc de dingue. Est-ce que je le rachèterais? Non. Mais franchement, il est pas dégueu, quoi. Et il sentait bon, donc... voilà, mais je le rachèterai pas. Ensuite, nous en avons terminé avec les cheveux, me semble-t-il. Oui, oulala, il y a beaucoup de choses. Nous allons passer au donc de chez Neutrogena. C'est le gel nettoyant que ma fille utilisait au pamplemousse rose. Je vous en avais parlé. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Normalement, c'est rose à l'intérieur, mais bon, voilà. Alors, celui-ci, on ne le rachètera pas parce que ma fille a une peau mixte à grasse, hein, elle rentre dans l'adolescence. Donc voilà, mais par contre, quand elle utilisait ce produit-là, tout comme l'exfoliant qu'elle va quand même terminer ou que je terminerai moi pour pas trop que ça lui abîme le visage, elle était rouge écarlate et ça la démangeait. Donc ça, je ne le rachèterai pas. En revanche, je viens de trouver la même chose en mousse au curcuma. Et ça apaise, c'est pour les peaux qui ont été irritées à la suite de boutons d'acné. Et elle l'a testé hier soir, elle m'a dit c'est génial, celui-ci ne m'irrite pas et elle n'est pas rouge. Donc cette gamme-là, pamplemousse rose, on passera notre tour, il est bien. Mais il ne faut pas avoir la peau sensible. Voilà, donc je ne le rachèterai pas. Mais ça n'est pas un flop puisqu'il fonctionne. Ensuite, il va falloir que je fasse vite. On va passer au solaire. Allez, nous avons terminé celui-ci. Donc c'est de chez Nivea Sun, indice 50 évidemment. Donc c'est le Protect and Bronze et c'est vrai que c'était génial parce qu'il était activateur de bronzage, tout en protégeant à 50 en indice. Donc j'étais très contente. En fait, il active la mélanine, enfin il y a un activateur de mélanine, il a été résistant à l'eau, il n'y avait pas d'autobronzant, non gras, c'est vrai. Par contre, il n'était pas Ocean Protect, donc étant donné que je n'étais pas allée en bord de mer cette année, ça allait, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'allais uniquement à la piscine, mais l'an prochain, je ne le reprendrai pas. Par contre, ouais, il est sympa, hein. Donc voilà, j'ai terminé de chez Bioderma le Photoderm après soleil. C'est un lait fraîcheur peau sensible, il hydrate, apaise, prolonge le bronzage que nous avions reçu dans une bessime. Voilà, vous voyez, je l'ai bien fini, hein, quand même. Voilà, donc ça c'est pour le corps. Il était très bien. Est-ce que je le rachèterai? Pas spécialement parce qu'il y a plein de produits et puis chaque été on en ressort, hein, donc voilà. Mais il est pas mal, ça va.
Le Derma, c'est pas mon grand kiff non plus. J'ai également terminé, donc là c'était pour le visage de la marque Summer Stories. C'est le sérum après soleil, donc tout simplement hydrate et apaise pour le visage. Nous avions également reçu dans une Blissim, je l'ai détesté. J'ai eu du mal à le finir, honnêtement, il doit en rester, vous voyez, il doit rester ça. Mais je m'en fous, il va partir à la poubelle. J'ai eu énormément de mal à le terminer, c'est une catastrophe. Il colle, il est soi-disant non gras, mais en fait si, clairement. Je collais, j'étais pas à l'aise, il sent pas bon, enfin, tout ce que je déteste. Donc ça pour moi c'est un gros flop. Ensuite, on va passer à ma couleur. Donc c'est toujours Excellence Crème, la numéro 4 châtain, tout simplement. Donc je vous montre juste ce petit morceau là parce que... Donc c'est Excellence Crème de L'Oréal. C'est la seule qui couvre réellement tous mes cheveux blancs et je fais mes racines tous les 3 mois en général au lieu de 3 semaines à mois. Je valide et je revalide. Ensuite, ouais, bon, ça c'était un acide salicylique à 2%, bouton point noir. Je me rappelle même plus de la marque, c'est un E, si ceux qui connaissent savent peut-être. Voilà, c'est ma fille qui l'a testé, elle m'a dit ouais, il est pas mal. Est-ce qu'on va le racheter? Non. Mais je voulais vous le montrer quand même. Ensuite, ensuite j'ai terminé ma laque N-Net. Ça fait 4-5 ans que je l'ai. J'en mets tellement peu que voilà. C'est quand je veux vraiment faire le chignon plaqué, juste pour plaquer mes tout petits cheveux là. Mais en fait, je l'achète parce qu'elle sentait ma grand-mère à l'époque, parce qu'elle en utilisait beaucoup. Et du coup, ça me rappelle des petits souvenirs. C'est pour ça que j'utilise que cette marque-là. Mais elle est très bien. Et là, j'avais pris la fixation ultra forte. Voilà. Petit carré noir. Donc, est-ce que je la rachèterais? Oui, à l'occasion, mais en petite. Parce que là, la grande, elle m'a fait presque 5 ans. Donc... Voilà. Ensuite, ma puce à terminer, c'était le Flower Ikebana by Kenzo. C'est le nouveau flower, mais à la fleur de cerisier de Kenzo. Elle avait eu donc l'échantillon. Ils sont bons. Ils sont bons. Est-ce qu'on le rachètera? Non, c'est un parfum de femme. Moi, c'est pas du tout ma came. Et puis, elle est encore assez petite pour utiliser ce parfum-là. Ensuite, nous allons passer au Chico, aux dents. J'ai terminé la grosse déception du siècle, le fameux Colgate Max White Optique, où en 3 jours, ils vous promettent des dents blanches. On en voit la pub à la télé. C'est une grosse daube. Alors clairement, déjà, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, donc, mais le blanchisseur est hyper abrasif. Donc ça ne m'a pas plus blanchi les dents. Mon White No Detox à la coco me les blanchit plus. Par contre, ça m'a défoncé les mailles. J'avais mal aux dents. Je me suis forcée à le terminer parce qu'il coûte un bras, il coûte 4-5 balles. Il m'a carrément fait super mal aux dents. Et quand je me brossais les dents, j'avais eu les dents super sensibles. Mais ça me faisait mal. Alors que d'habitude, jamais. Et depuis que je reprends mon détox coco, j'ai plus mal aux dents. Donc, non. Ensuite, ma doudou a terminé un déodorant. Donc, à la grenade de chez Ushuaïa, antitranspirant, 48 heures, blablabla. Il est pas mal. C'était parce qu'elle avait envie d'avoir des petites odeurs un peu fruitées, là. Donc, voilà. Là, elle a un monoeil à terminer et elle vient d'entamer, parce qu'elle a la piscine ce matin, un Nivea. Voilà, qui va rester dans son sac de piscine. Il est pas mal. Est-ce qu'on le rachètera peut-être le printemps-été prochain? On verra. Ensuite, oui, alors je vais vous y montrer quand même. J'en ai 2. Voilà, je vous en montre qu'un. Ma petite accueillie, donc c'est pas moi qui l'ai acheté pour moi, mais pour ceux et celles qui ont des bébés en bas âge et qui font des érythèmes fessiers. Nous avons donc de chez Aderma. Les parents avaient pris la Citélium, donc c'est un spray asséchant, apaisant pour nourrissons, enfants et adultes. C'est aussi pour ça que je le présente. Le voici, le voilà. Parce que pauvrette, avec les dents et tout le tralala, elle nous a fait des gros érythèmes fessiers, mais qui montaient jusqu'à devant, en fait. Donc, il est pas mal du tout. Après, on en mettait 3 tonnes, parce que pauvrette, voilà. Mais franchement, il est pas mal. Donc après, moi, je vais pas le racheter, hein, c'est pas pour moi. Mais les parents en ont déjà racheté 2-3 flacons, donc c'est que ça va. Ensuite, on passe du coq à l'âne. Alors, oulala, j'ai terminé enfin de chez Garancia la formule ensorcelante anti-peau de croco crème corps 3 en 1. Et en plus, elle gomme, mais elle n'a pas de grain. Il n'y a pas besoin de la rincer. La voici, la voilà.
On l'avait reçu dans une box, par contre c'est vieux, donc je ne sais plus quelle box, probablement la Bellissime. Alors, cette crème, je l'aime bien, déjà j'adore son odeur, mais moi alors j'ai pas la peau de croco, mais je m'en sers beaucoup en crème de main et pour les pieds. L'hiver, parce que l'été j'oublie, mais l'hiver avec les chaussettes, hop, terminé. Donc elle est pas mal. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce qu'on la reçoit souvent. C'est pas la première fois que je la reçois celle-ci, mais elle est pas mal, donc ouais, je vous la conseille. Ensuite, j'ai terminé. Ah bah j'aurais mieux fait de... Oh, je me suis mélangée dans les solaires. Oh là là, toujours chez Garancia. Nous avions reçu le fluide incroyable douceur invisible Sun Protect 50+, anti-âge et anti-tache. Voilà, donc dans la Bellissime de cet été, n'est-ce pas? Alors, je ne le rachèterai pas. Bon, l'odeur est pas trop désagréable. Effectivement, il fait peau de pêche, mais bon, il est Sun Secure, il est Ocean Protect celui-là aussi. Hein. Mais je préfère mon SVR. Alors celui-ci, par contre, quand vous allez dans l'eau avec, il ne vous brûle pas les yeux quand vous mouillez votre visage. Alors que le SVR, il vous défonce les yeux quand vous allez à la piscine. Moi, ça me cramait les yeux, il ne faut pas que ça me rentre dans l'œil. Mais pour la vie de tous les jours, la vie citadine, quand on sort dehors, je préfère mon SVR parce qu'il est réellement flouteur optique. Celui-ci, pas suffisamment à mon sens. L'autre est réellement flouteur optique et voilà, il faisait une très très bonne base de maquillage, même si je me maquille pas beaucoup, surtout l'été, mais un petit coup de CC crème le soir, c'était sympa aussi. Et puis je le préférais quand même. Je sais pas, c'est niveau aspect, il pénétrait plus rapidement, je le mettais, hop, il était sec. Celui-là un peu moins, non, j'adhère pas spécialement. C'est pas un flop. En plus, c'est un 50+, donc ça c'est super cool. Par contre, je le rachèterai pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, il reste 4 produits. Vite, Carole. Ensuite, donc, j'ai terminé le Nuxe Merveillance Lift Glow que nous avions reçu le mois dernier dans la Bellissime. Par contre, ils auraient pu nous mettre le full size. Donc, clairement, il y a certains produits qu'on sent full size dont on ne se sert pas. Et les produits qu'on aime bien, bizarrement, on les reçoit en tout petit. Oh, l'odeur. Les amis, l'odeur. Oh là là, mon Dieu. Il est super, il m'a pas donné de boutons, rien du tout. Franchement, j'ai adoré. Il fait un peu comme une CC crème, mais en beaucoup moins prononcé, bien évidemment. Moi, je prends celle de chez Herborian en plus, donc voilà. Mais il vous donne un petit côté bonne mine comme ça. Franchement, j'ai adoré ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Pas là pour le moment, parce que nous allons entrer dans l'hiver. En revanche, pour le printemps prochain, écoutez, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire non, parce que on ne sait jamais, mais... je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé au bout de... je me suis forcée, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, c'est la marque Imparfaite. Je déteste cette marque. Ah oui, Beverly, tu vois. Imparfaite, je ne l'avais pas dit non plus la dernière fois. Je déteste cette marque. Ces produits ne me font absolument rien. Je ne les aime pas. Voilà, c'est mignon, le packaging est sympa, mais c'est tout. Donc, là voici, là, voilà. C'était la crème pour les yeux. Contour de l'œil. Une catastrophe. Hyper liquide. Vous appuyez à peine, on dirait que c'est de la flotte. Ça m'a fait que dalle. Mais quand je vous dis que dalle, c'est que j'en mettais 3 tonnes matin et soir. Ça ne m'a absolument rien fait. J'avais l'impression de me foutre de l'eau autour des yeux. Je n'ai vu aucune différence. Pour moi, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette marque. Pour moi, personnellement, il ne m'a servi à rien. Donc, je n'irai pas mettre mes sous là-dedans. Voilà, c'est un flop. Ensuite, j'ai terminé. Et là, ça va être un gros flop pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il s'agit de Confidence in a Cream. Donc, c'est pour tout type de peau. Anti-âge. C'est une crème hydratante et métamorphosante de chez It's Cosmetics. J'ai bien les boules parce qu'elle coûte un bras. Qu'elle est jaune comme ça. Vous allez voir. Voilà. Donc, bon, l'odeur, c'est pas mon kiff non plus. Vous voyez, il en reste vraiment un fond, mais là, je peux plus. Au pire, je mettrai sur mes mains pour la finir. Là. Voilà. Alors, cette crème est très riche. Ils disent pour tout type de peau, même le soir, je la déconseille aux peaux mixtes et grasses et aux peaux normales. Ou alors, il faut que la peau soit normale, assèche avec des bons tiraillements l'hiver et vraiment l'hiver quand il fait très froid. Sinon, clairement, après chacun, voilà. Après, pour les peaux épaisses, comme les peaux noires, les peaux africaines, oui, parce qu'elles ont la peau beaucoup plus épaisse que nous. Moi, j'ai la peau très fine, très sensible et tout. Et moi, elle ne me convient pas. En fait, elle m'a fait une éruption cutanée là. J'en avais sur le front. Enfin, je suis préménopausée, je n'ai plus de boutons. Donc là, clairement, voilà. En plus, je suis en plein carton et je suis allergique à la poussière. Donc, vu que j'arrête pas d'aller dans le garage, ça me démange en plus. Donc, je me gratte sur mes boutons
j'en remets encore, voilà, donc là c'est la totale. Donc pour moi c'est un gros flop malheureusement, ce sont des très bons produits, mais peau mixte à grasse, peau grasse et peau normale, voire mixte, normale à mixte, je déconseille. Voilà, peau sèche, peau épaisse, peau afro, tout ça, foncez, surtout l'hiver quand il fait froid. Le reste, non, on dirait limite du beurre de karité tellement c'est épais. Vous voyez le beurre de karité, c'est kiff kiff bourricot. Bref, donc pour moi c'est un flop, mais ça reste des bons produits qui sont très onéreux puisqu'il me semble que ça coûte 50 € quand même. Voilà. Bon, moi je l'ai reçu gracieusement, mais ça n'est pas une raison pour le gâcher. Vous voyez, je l'ai quand même terminé. J'ai quand même pas mal fini sur mes mains. Sur mes mains, c'est impeccable. Hein. Les pieds, pareil. Mais à 50 € le pot, c'est pas trop l'usage qu'on lui demande. Donc moi, pour mon type de peau, pour mon visage en tout cas, c'est non. Et pour terminer, j'ai fini. Je suis triste, mais c'est bon, c'est pas grave. Hein. C'était le fameux Daytan de chez Voilà que nous avions reçu. Donc c'est la marque de Nolita. Voilà. Et voilà. Donc c'était un genre de crème teintée, un petit sérum teinté, donc qui n'était pas gras, vous voyez, il n'y en a plus, qui n'était pas gras, qui faisait marron, donc ça faisait peur, mais une fois qu'on l'étalait, en fait, ça donnait juste un effet bonne mine et un peu bronzé, donc c'était génial. Bon, bah, je l'ai terminé. Est-ce que je la rachèterai après? Non, parce qu'en général, je mets, bah là, pour le moment, je mets ma CC crème, enfin, je vais racheter ma CC crème dorée pour terminer là. Mais peut-être qu'au printemps prochain, si on ne le reçoit pas à nouveau, peut-être, parce que c'était super léger, on aurait dit qu'on mettait de l'eau, donc de ce fait-là, c'était pas gênant. Et ouais, j'avais bien aimé l'aspect, j'avais bien aimé l'odeur, j'avais bien aimé le rendu, donc pour moi, c'était un gros top. Voilà, donc, oh, qu'est-ce qui a coulé? Ah non, mais c'est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir, mais ça va aller au sale, il y a un truc qui a coulé encore. Oh, crotte. Bref, heureusement, ça se déhousse et puis ça se met en machine, heureusement. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est désormais terminée. Je suis désolée, j'ai fait Decathlon et Stocomanie, mais Stocomanie pour des... Bon, il y a beaucoup de lingerie, donc ça, j'y monte pas trop. J'ai pas eu le temps de vous y tourner et je ne pourrais pas, c'est tout parti au lavage et tout, ça va tout aller dans les cartons. Enfin, il y avait des trucs, c'est surtout pour ma fille, des leggings de danse, de gym, tout ça, donc bon, il n'y a rien d'intéressant. Mais en revanche, lundi prochain, lundi 9, je dois aller chez Action. Donc je vous tournerai une vidéo Action. Et puis bah écoutez, voilà. J'aurai d'autres vidéos à vous tourner assez sérieusement. Voilà. Bon, et bien écoutez, cette vidéo donc est désormais terminée. On va y arriver. Pour ceux et celles qui ont apprécié, puis même pour les autres, hein, si vous voulez m'encourager à voir plein d'autres vidéos, vous n'hésitez plus. On s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir. Et j'essaie vraiment de répondre rapidement. Et puis j'essaie de répondre à tout le monde, surtout. Voilà. Et puis bah écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire, bah, passez une bonne semaine parce que nous ne sommes que mardi. Hein. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye, merci.